Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important, la gestion des erreurs dans Excel. Alors que vous soyez débutant ou utilisateur expérimenté, vous avez sûrement déjà rencontré des erreurs sur vos fichiers Excel, dans vos formules, vos calculs ou vos données. Pas de panique. Dans cette vidéo, nous allons voir comment identifier, comprendre et corriger ces erreurs pour garder vos feuilles de calcul précises et efficaces. Alors, pourquoi les erreurs surviennent-elles dans Excel? Les erreurs dans Excel peuvent survenir pour plusieurs raisons. Une mauvaise saisie de formules, des références de cellules incorrectes, des données manquantes ou encore des types de données qui ne correspondent pas du tout. Ces erreurs peuvent rendre vos calculs faux ou incomplets. C'est pourquoi il est crucial de savoir comment les gérer. Alors, quelles sont ces différentes erreurs et comment les corriger? Donc, nous voyons là les erreurs courantes. Ensuite, la fonction si-erreur. Ensuite, les outils de détection. Ensuite, les outils de validation. Et enfin, comment auditer la feuille Excel. Sans plus tarder, nous commençons par identifier, ensuite comprendre et enfin corriger ces erreurs. Quelles sont donc les erreurs courantes? Comme erreur courante, nous pouvons citer la fameuse division par zéro. Cette erreur se produit lorsque vous tentez de diviser un nombre par zéro. Par exemple, dans cette formule, nous avons B7 sur C7. Donc C7 étant 0, quelle que soit la valeur du numérateur, nous aurons toujours une erreur qui est générée, qui est nommée ici dièse div /0, point d'exclamation. Alors, quelle est la solution pour corriger cela? Il faudra juste vérifier que la cellule contenant le dénominateur n'est pas égale à 0 avant d'effectuer cette division. Deuxième erreur courante, lorsque nous avons des types de données incorrectes. Erreur nommée dièse valeur point d'exclamation. Donc, vous voyez ici la formule. La formule, c'est B13 plus C13. Nous voyons que le format des données ne sont pas du tout concordantes parce que la donnée qui est en B13 est un nombre et la donnée qui est en C13 est du test. Donc, on ne peut pas faire la somme d'un nombre avec du test. Donc, il faut juste vérifier le type de données pour corriger cette erreur. Troisième type d'erreur courante, le dièse NA, c'est-à-dire lorsqu'une valeur spécifique n'a pas pu être trouvée. Elle est fréquente dans les formules de recherche, comme recherche verticale ou index ou équive. Quelle est la solution? Il faut juste s'assurer que les valeurs recherchées existent bel et bien sur les plages de données recherchées ou ciblées. Donc là, il faut juste voir, nous avons fait une recherche verticale du mot-clé infusion et nous voyons que le mot infusion n'existe nulle part dans notre tableau de recherche ou dans notre matrice. Quatrième type d'erreur courante, les références manquantes. Alors, nous avons un tableau de données et nous avons juste fait sauter une ligne ou une colonne de valeurs dans ce tableau. Donc là, nous voyons que ici, la colonne, la référence qui est ici, c'est-à-dire B28 fois 2, devrait nous donner la valeur 20. Mais on fait sauter la première colonne avec sa valeur et on remarque automatiquement qu'on a une référence manquante. Donc, il suffira juste de dupliquer, de vérifier la formule et d'ajuster les références manquantes. Cinquième erreur courante, les mauvaises syntaxes. Alors là, il suffira juste de corriger la syntaxe.
Par exemple, ici, on a la formule somme. Somme s'écrit avec deux M. Nous avons mis un seul M. Et là, il nous met dièse non pour dire qu'il y a une erreur de syntaxe. Sixième erreur courante. Erreur dièse num, c'est-à-dire problème avec un nombre. Alors, comment cela se manifeste-t-elle? Cette erreur. Nous avons là, par exemple, la racine carrée d'un nombre négatif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vérifier d'abord la validité du nombre dans la formule ou vérifier le domaine de définition de la fonction utilisée, puisque la fonction racine carrée ici n'accepte pas les nombres négatifs ou les zéros au dénominateur pour les fonctions qui sont des fonctions de division. Donc, il suffira juste de vérifier la validité et de corriger. Septième erreur courante, les intersections invalides, c'est-à-dire qu'une formule utilise un opérateur d'intersection, généralement des espaces sur des plages qui ne se croisent pas. En illustration, nous avons ici en A et en B 1 et 2, et nous souhaitons par exemple faire la somme de ces deux valeurs A plus B ou A fois C. Et au lieu de mettre le multiplicateur ou la somme, nous mettons un espace. Cela va nous générer le dièse nul avec point d'exclamation, qui veut dire qu'il y a une intersection invalide ou un espace. C'est toujours une erreur de syntaxe due à l'espace. Il faudra juste vérifier la syntaxe et supprimer l'espace. Huitième et dernière erreur courante, c'est ce qu'on appelle erreur personnalisée. Elle peut être manuelle ou via des formules mal entrées, c'est-à-dire qu'une valeur incorrecte est saisie ou un contrôle d'erreur dans une formule n'est pas bien respecté. Comme nous l'avons vu plus haut, le cas d'une formule avec une erreur de division par 0. Alors, le contrôle qui doit être fait ici, c'est de vérifier est-ce que le dénominateur est nul, c'est-à-dire la valeur qui est en B. Si elle est nulle, on arrête tout de suite l'opération et on génère un message d'erreur. Qu'est-ce que vous remarquez là? Le B59 sur C59, c'est-à-dire 100 sur 0. Il va nous générer un message d'erreur, erreur division par 0. Donc, pour éviter d'avoir ce type d'erreur, il suffit juste de corriger les valeurs ou mettre en place des contrôles de données en entrée. Donc, lorsque vous travaillez avec des formules complexes, les erreurs peuvent être fréquentes. Donc, une excellente façon de gérer ces erreurs est d'utiliser une fonction de contrôle qui est ici la fonction si-erreur. Donc, la fonction si-erreur va vous permettre de remplacer une erreur par un message personnalisé ou une autre valeur, comme nous l'avons vu tout à l'heure sur l'exemple 8. Donc, nous avons là un cas pratique. Donc, nous voyons là que la quantité qui est ici, quantité 0, certainement elle se retrouve au dénominateur. Donc là, il faudra juste, lors du calcul du prix unitaire, mettre le message d'erreur, erreur division par 0, qu'on utilise la fonction si-erreur, avec les paramètres montant sur quantité, et puis la valeur s'il y a erreur qui sera affichée, c'est la valeur erreur de point division par 0. Troisième chapitre de cet épisode. Il s'agira d'utiliser des outils intégrés pour vous aider à détecter et corriger les erreurs dans vos feuilles de calcul. Alors, comment le faire? Nous verrons un cas pratique. Il suffira juste, lorsqu'il y a des erreurs, d'afficher des messages de contrôle, enfin, pour vous faciliter la correction. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Avant erreur, nous avons un tableau propre où nous avons calculé les différents prix totaux en faisant les montants fois les quantités. Donc, nous allons juste supprimer
la colonne quantité, comme vous le voyez ici. Et dès que nous supprimons la colonne quantité, il y a une erreur qui est générée ici, à savoir l'erreur dièse référence. Donc, si nous retournons dans le premier chapitre de notre vidéo, pour corriger l'erreur, il suffira juste de vérifier la formule et ajuster les références de cellules manquantes. Alors, pour voir cet outil de détection, il y a un petit triangle qui est affiché là. Vous pouvez juste cliquer sur cette erreur. Ensuite, vous cliquez sur l'aide ou bien vous cliquez sur l'affichage des étapes. Il pourra vous montrer les différentes étapes. Et vous voyez là juste, il vous met dièse référence qui est une référence manquante. Quand vous cliquez sur suivant, il vous met 15 000 étoiles dièse référence. Donc, vous voyez bien que 15 000 fois la référence manquante qui n'existe pas en réalité. D'où l'erreur qui a été générée. Donc, il suffira juste de renseigner cette référence et puis votre résultat pourra s'afficher. Pour le cas-ci, la référence est 3. Dès que vous rentrez 3, vous allez juste corriger sur la formule, supprimer la référence manquante, cliquer sur la bonne référence et valider en appuyant sur la touche Entrée et l'erreur est corrigée. Vous pouvez aussi utiliser des outils de validation. Alors, comme outil de validation, il suffira juste de définir des règles sur les données saisies dans une cellule. Alors, comment le faire? Voilà un exemple de tableau d'âge et de notes d'étudiants. Dans ce tableau, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous souhaitons que l'âge soit des valeurs positives, c'est-à-dire strictement supérieur à 0 ou supérieur ou égal à 0. Et ensuite, les notes, nous souhaitons qu'elles varient entre 0 et 100. 0 et 100 y compris. Alors, comment le faire? Il suffira juste d'aller sur l'onglet Validation de données. Cet onglet se trouve dans l'onglet Données, ensuite Validation de données. Donc, pour ce faire, il suffira juste de copier notre tableau, nous le collons ici. Et dès que c'est fait, nous partons juste, nous sélectionnons d'abord les onglets, nous sélectionnons d'abord les cellules, nous partons sur Données, ensuite validation de données à ce niveau. Une fois dans validation de données, il y a un menu interactif qui s'ouvre avec 3 onglets. Onglet options, message de saisie et alerte d'erreur. Il suffira juste de renseigner chaque onglet conformément à ce que vous voyez à l'écran. Donc l'option ici, c'est nombre entier que nous voulons autoriser. Ignorer si vite. Les données correspondantes, c'est-à-dire les âges, ils doivent être supérieurs ou égaux à 0. Quelle est la valeur minimum de l'âge ici? C'est de 0. Quel est le message de saisie? Âge valide requis. Et juste en bas, message de saisie. Veuillez entrer un nombre positif. Quelle est la lettre? La lettre sera de faire un stop et d'afficher erreur âge, message d'erreur, l'âge doit être un nombre positif. Donc, si l'utilisateur ne le fait pas, il y aura ce message stop qui va s'afficher. Pour le cas si, par exemple, je mets un nombre négatif, comme là, je mets -5, et dès que je mets -5, vous voyez le message stop. Erreur âge, l'âge doit être un nombre positif. Essayez encore, s'il vous plaît. Donc ça, ce sont des outils de validation hyper puissants que vous pourrez mettre en place pour empêcher les erreurs avant même qu'elles ne se produisent. Et cela vous permet aussi de limiter le type de données que vos utilisateurs peuvent saisir ou entrer dans vos bases de données ou fichiers Excel. Enfin, dernier chapitre de cette vidéo, il s'agira de voir comment peut-on auditer une feuille de calcul, comment peut-on repérer les antécédents et repérer les dépendants. Donc pour cela, nous allons utiliser un tout petit tableau de produits avec des prix unitaires, des quantités, montants totaux TVA et puis montant TTC.
On peut dire montant acheté. Je vais mettre montant acheté, c'est-à-dire hors taxe. Donc, le montant hors taxe, c'est le produit du prix unitaire de la quantité. La TVA, c'est le montant acheté auquel on applique la TVA de 18%. Et enfin, le montant TTC sera le montant acheté plus la TVA qui sera appliquée pour avoir le montant TTC de votre produit. Alors, il s'agira ici, dans notre tableau de formule, de repérer ce qu'on appelle les antécédents et ensuite repérer ce qu'on appelle les dépendants. Pour ce faire, il suffira juste de sélectionner une formule, par exemple la formule montant acheté. Ensuite, nous allons dans l'onglet Formule. Ensuite, dans l'onglet Formule, vous voyez ici Vérification des formules. Nous pourrons cliquer soit sur Repérer les antécédents, soit sur Repérer les dépendants. Supposons que nous voulons repérer les antécédents. Donc là, il me dit que on a deux antécédents qui sont pointés en bleu, à savoir le prix unitaire et la quantité. Maintenant, nous souhaitons repérer les dépendants. Alors, toujours dans Formule, repérer les dépendants, nous voyons que cette même formule plutôt, elle aura des dépendants qui sont la TVA et puis le montant TTC. C'est-à-dire, pour calculer le montant TTC, ce montant va dépendre du montant acheté et de la TVA qui sera appliquée. J'espère que vous le comprenez bien. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à faire des suggestions si vous n'avez pas compris ou poser vos questions. Donc voilà comment repérer les antécédents et repérer les dépendants. Vous pouvez même utiliser ce menu comme on l'a vu précédemment pour vérifier les erreurs, pour repérer des erreurs. Et même utiliser ce qu'on appelle la fenêtre espion. Vous pouvez aussi supprimer les flèches. Donc ne vous amusez pas à jouer avec ces différents boutons afin de voir qu'est-ce que ça donne. Juste soyez un peu curieux. Donc voilà, l'audit des formules dans Excel, c'est une méthode hyper efficace pour comprendre les relations entre les cellules en identifiant les références dans une formule, ainsi que les dépendances qui utilisent le résultat de cette cellule. Ce sont des outils qui vont vous permettre de visualiser rapidement les relations entre les cellules dans des feuilles de calcul complexes, de repérer les antécédents. Cela va vous aider à comprendre d'où viennent les données utilisées sur une formule, de repérer les dépendances, c'est-à-dire montrer où sont utilisées les données de la cellule active, comme nous l'avons vu pour le cas de montant acheté et montant TTC. Et enfin, ces outils vont vous permettre de suivre les dépendances dans vos formules et d'identifier rapidement les cellules qui causent des erreurs dans vos feuilles de calcul. Donc, nous voilà à la fin de notre formation. Vous avez maintenant toutes les clés pour identifier, comprendre et corriger les erreurs sur Excel. En utilisant ces outils techniques, vous pourrez améliorer la fiabilité de vos feuilles de calcul et ainsi éviter des erreurs coûteuses. Abonnez-vous pour plus de tutoriels sur Excel et la gestion de données. Merci de laisser un pouce, un j'aime et merci de commenter aussi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions et nous donner des astuces supplémentaires pour gérer les erreurs dans Excel. Merci de les laisser en commentaire. À très bientôt pour d'autres tutoriels sur Excel. Ciao!